Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, c'est un autre samedi, nous sommes ensemble. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Code 9. Mise sous tutelle la République catalane, la République plus jeune du monde, de l'Europe. La République catalane, voilà, sous tutelle. Mais on n'a pas cédé. On n'a pas cédé. Le président Carlos Puigdemont, c'est joli, moi je veux le dire, Puigdemont, c'est-à-dire dans le monde, il a fait un putsch formidable. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec le putsch, mais de toute façon, ce qu'il a fait, voilà. Et son nom, ça colle bien. Mais, vous voyez, tout ça, ça se passe démocratiquement. Il n'y a pas de violence, heureusement, jusqu'à maintenant. C'est des gens civilisés de deux côtés, des gens très, très, très civilisés de deux côtés qui respectent la démocratie. Mais de l'autre côté, on n'a pas bien respecté la démocratie côté royal. Je me rappelle à l'époque, Chavez, vous connaissez M. Chavez qui est mort, je ne sais pas, il est mort normalement ou non, Chavez, le révolutionnaire, héritier de Che Guevara. Alors Chavez, à l'époque, je me rappelle, dans une émission, il était avec le roi d'Espagne, et le roi d'Espagne, il l'a insulté. C'est-à-dire, officiellement, il a insulté le président de la République dans notre pays, comme il a insulté un esclave. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou non. Vous avez vu ou non? Moi, franchement, quand on aime Chavez, on n'aime pas, quand on aime le roi d'Espagne, on ne l'aime pas. Non, mais il est quand même président de la République d'un pays, il est en face de vous, il l'a insulté, et lui, il est resté toujours poli, un ancien colonisé avec un colonisateur, face à face, ça m'a marqué depuis. Alors après, ces Catalans d'aujourd'hui, référendum, tout ce qu'ils ont fait, moi je pense, c'est à vous de me dire, hein, si vous avez la parole, n'oubliez pas. Démocratiquement, ils ont fait quelque chose que bien sûr n'a pas été aimé par la plupart du pouvoir mondial. Seulement deux, trois petites États indépendants biono qu'ils ont soutenu ça. Mais quand même, ils ont fait ça démocratiquement, Catalogne, voilà. Pourquoi pas être indépendant après dans l'Europe, où ils ont fait un autre république, une autre monnaie, ils vont y arriver ou non, et les Kurdes nous avons de l'autre côté, les Corses en France, vous savez, ça c'est un peu compliqué, ça complique la plupart des pays, la plupart des puissances mondiales qui n'aiment pas, ça commence, parce que si ça commence, après les États-Unis, il va y avoir plusieurs États indépendants, quand même ils sont un peu indépendants là-bas, mais les Américains ne vont jamais faire des révolutions comme ça. Mais ça, c'était quand même démocratiquement, ils ont fait quelque chose, référendum, après il y avait la pression du roi, moi je veux dire la pression royale, voilà, royal, comme il a parlé avec Chavez, Sa Majesté. Après il y avait le Parlement, mais voilà, 150 personnes ils ont mis au chômage, et ce qui va passer, c'est grave quand même. Mais je suis sûr et certain que c'est des gens civilisés, ils ne vont pas faire la guerre et ils ne vont pas entrer dans la violence. Vous savez, le premier parti qui entre dans la violence, c'est lui qui, on dit, il va être perdant, mais non, moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense que si l'État il entre en violence, il va écraser le peuple, puisque le peuple n'est pas armé, le peuple n'a pas de police. Ils ont changé le chef de police, le président, le tatati tatata. C'est-à-dire, vous savez, de temps en temps, on entend quand on dit, écoutez, si première personne qui va être violente, c'est lui qui va être le perdant, moi je ne pense pas. C'est l'exemple que vous avez dans tous les pays dictatures du monde. Et la dictature, il ne règne qu'avec 4-5% de leur peuple, mais seulement 4-5%, c'est la force. C'est l'armée, c'est la police, c'est le pistolet, c'est le matraque, c'est le tribunal, c'est la prison. On dit qu'il risque 30 années d'emprisonnement. 30 années, c'est beaucoup. Vous voyez?
Alors, en plus, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter l'Espagne, puisqu'il y avait des invitations de droite à gauche pour aller faire la demande de réfugiés politiques, mais ils sont courageux, ces braves gens-là, ils vont rester là-bas, les Catalans, ils vont rester là-bas. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais de toute façon, vous avez la parole, mes chers amis, sur ce sujet-là, qui est notre premier sujet. Vous avez d'autres sujets. Émirats, Abu Dhabi, il est en guerre avec une grande partie des pays arabes, mais le patron de l'armée français, Madame Parley, il est allé là-bas à Abu Dhabi. Et au mois de novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, ça commence le mois de novembre, c'est notre président Macron, Emmanuel Macron, qui va aller là-bas à Abu Dhabi pour cérémonie de l'ouverture du deuxième musée du Louvre dans le monde. La deuxième musée du Louvre, l'ouverture au mois de novembre à Abu Dhabi, le président Macron va être là-bas. Regardez, c'est ça la diplomatie de la paix, diplomatie qui ne prend pas parti. Et les Arabes, sur la guide d'Arabie Saoudite, ils sont contre Qatar, ils le condamnent comme pays terroriste, et surtout l'Égypte qui était en première dénonçait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, monsieur le président Sisi, que moi je le respecte beaucoup, ce président. Sisi, il a ramené la paix quand même. Ils se sont débarrassés des extrémistes en Égypte, et Égypte avec 5 millions de civilisation. Ce monsieur-là était à Paris, alors des accords s'étaient faits sans aucun doute, et il ne faut pas qu'il s'inquiète pour le problème d'Abu Dhabi et tout ça, je crois, c'était préalablement étudié cette affaire. Et après, voilà, tout de suite, quand il est retourné en Égypte, la défense française aller là-bas, et vous savez qu'actuellement, il y a un concurrent de vente des armements et des sites nucléaires dans les pays musulmans, surtout l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, en même temps qu'il est en train de faire la guerre en Yémen, vous savez, tous les armements qu'il avait, c'était épuisé quand même. Hein. Alors il fallait qu'il rachète de nouveau, et tout ça, c'est le business va commencer. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est à vous de me dire. Voilà, ce soir, vous avez la parole. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire, c'est les scandales de relations de notre ami Nicolas Sarkozy, avec Gaddafi. Le colonel Gaddafi, qui était patron des Arabes, patron des musulmans, le livre vert, il avait publié à l'époque, et il disait que moi je suis le nouveau messager. C'est un nouveau messager. Après, il n'a pas eu beaucoup d'écoute. Il est devenu patron des Arabes, mais il a très largement dispatché de l'argent, des dollars en espèces. Après, à la fin, il est devenu roi d'Afrique. Le roi d'Afrique, avec la force qu'il avait partout dans le monde, a été chuté par Nicolas Sarkozy. Et ça, on vient d'entendre, d'écouter depuis des années, des scandales derrière les scandales. À la fin, aujourd'hui, nous sommes là, ici et maintenant. Il y a beaucoup de preuves, de documentations qui justifient cette accusation comme quoi Gaddafi a financé Nicolas Sarkozy par 50 millions de dollars, et même avant les élections présidentielles, et après ça qu'il était chuté, puisque je crois qu'il avait un conflit entre les deux, ça n'a pas bien marché. Vous savez, son voyage de Gaddafi à Paris, c'était extraordinaire. Même il a ramené ses chameaux ici. Oh là 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 là. Vous avez pu constater ça. Mais tout d'un coup, tout a changé. Et notre Nicolas Sarkozy est devenu chef de guerre. Il a envoyé Ralph et beaucoup d'autres choses là-bas. On a fait shooter Gaddafi. Ça aussi, c'est un sujet. Que ce soit, j'ai un petit documentaire à vous diffuser, et après, c'est à vous de réagir et de dire ce que vous pensez, mes chers amis, à ce sujet-là.
Toujours c'est intéressant. Surtout ce matin, j'ai entendu sur France Info. Voilà, sur France Info, un reportage inédit. Cet reportage, il m'a tourné la tête. David Abbassi, oh là là, quand j'ai entendu ça, vous savez, il y avait plusieurs millions de dollars dans une chambre de coffre BNP à Paris, gérée par Claude Guéant. Il disait qu'il va aller là-bas à BNP déposer les discours de Sarkozy. Mais c'était que des billets de dollars en espèces. Après, et les employés de UMP, ils touchaient les primes en liquide de 500 à 3000, même jusqu'à 30 000 dollars, ou euros, je ne sais pas. C'était dans cet reportage de ce matin de France Info. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Non, France Info, radio d'information officielle de la France, il diffuse un reportage d'environ de 10 minutes, et là-dedans, beaucoup de secrets, beaucoup d'informations qu'on n'a jamais entendues. L'argent liquide, même pour les employés de l'OMP. Après, on a demandé à M. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Claude Guéant, c'est quoi cet argent liquide? Vous savez qu'est-ce qu'il avait répondu? C'est dans cet reportage. Il a dit, on recevait des enveloppes bourrées de dollars, de l'argent, bourrées. Moi, à l'époque, je voulais détruire tous ces biens-là, mais à la fin, on a utilisé, là. Ah là, tout ça, c'est de politique, mes chers amis. Vous voyez, des politiques, plusieurs millions de dollars en euros, vous recevez. Après, on a interviewé la personne qui était responsable des courriers de UMP dans cet reportage de ce matin. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai jamais reçu une enveloppe avec l'argent. Jamais la vie. Oh là là. Claude Guéant, il a dit ça. Lui, celui qui vérifie les courriers, il ouvre les courriers, parce que ce n'est pas M. Claude Guéant qui ouvre. En plus, M. Eric Woerth aussi, il était dans le coup. On a posé la question, M. Woerth, d'où est-ce qu'il venait cet argent-là? Je crois que c'est lui qui a dit que je voulais le détruire. Voilà, lui, c'est M. Woerth. Oh là là, il était ministre aussi. Poste assez important. Avec Mme Bettencourt aussi, il était. Voilà. C'est-à-dire, c'est M. Eric Woerth. C'est lui, non? Ce n'est pas Claude Guéant qui l'a dit. On recevait des courriers bourrés de l'argent, des billets. Et on savait qu'est-ce qu'on devait faire. On discutait, on distribuait parmi nos amis. Voilà. Alors, beaucoup de sujets, mes chers amis, pour ce soir. Et vous avez la parole. Vous pouvez composer maintenant votre numéro 08 92 23 95 20. Et vous me dites que pensez-vous concernant tout ce qui se passe dans le monde. Et comment on va considérer l'individu qui n'est fait que d'aller voter. Même millions de partis qui ne votent pas. Millions de grands partis qui vont aller voter. Ces gens-là. Alors, ils vont être dessous comme ça, mes chers amis, après certains temps. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Et n'oubliez pas, mes chers amis, que vous avez la parole, comme je viens de vous dire, en composant le 08 92 23 95 20, vous pouvez venir sur l'antenne et vous exprimer. On est là à votre service, mes chers amis. N'oubliez pas, restez gentils. Ne jugez pas les gens. Surtout, je n'aime pas quand vous jugez les gens. Et surtout, si c'est les gens, c'est David Abbassi. Oui, vous venez de dire, David, tu as dit ça, tu as fait ça, tu as encore... Soyez gentils. On vous donne la parole. Respectez le temps que vous avez pour citer les propos qu'on cite, nous. Vous dites, voilà, tu as dit Claude Guéant, tu avais dit Woerth, c'était Woerth, ce n'était pas Claude Guéant, On ne juge pas. Vous êtes des gens très très sages et intelligents, mes chers amis. Vous voyez, vous êtes à l'écoute de votre radio en plus. C'est quoi, c'est la radio?
ici et maintenant.